Bon, salut à tous, c'est AirDrive. Je suis avec Victor aujourd'hui. On est en train de se faire cramer les yeux pour cette intro et sa jolie petite Volvo que tu vas nous présenter. Ouais. Exactement. Donc moi c'est Victor, j'ai bientôt 22 ans Ok. et du coup c'est ma première vraie voiture. Pourquoi première vraie voiture? Parce que la première n'était pas vraiment à mon nom sur la carte grise. Je l'ai prise en février 2026. Je l'ai prise parce qu'avant j'étais commercial du coup. Et il me fallait une voiture vraiment confort pour tous les jours, qui ne consomme pas trop et qui passe partout. Et donc voilà, on est du coup sur une V40 de deuxième génération en phase 2. La phase 2, on la reconnaît notamment sur les éclairages, vu qu'on est passé sur des feux LED. Là où les anciens, on était encore sur les halogènes, etc. Ça change tout, hein, franchement. Ça change tout, ça fait tout. Et puis après, on est sur le noir brillant au niveau de la configuration. Okay. Et puis le gros plus de la configuration, c'est qu'on est du coup sur des jantes de 18 pouces. À la base, sur les versions Momentum comme celle-ci, c'est des jantes en 16 pouces. C'est le modèle Narvi. Il a sorti sa petite anti-sèche. J'ai ressorti les catalogues de 2017. Non mais c'est bien, on est professionnel. Donc du coup, elle est de 2017, c'est ça? C'est ça. Okay. Elle est arrivée en... Alors exactement, elle est sortie dès les premières semaines. Elle est arrivée en décembre 2016. Mais c'est le millésime 2017. Ok. Voilà, elle a juste été livrée en avance. Intérieurement, on est du coup sur la configuration anthracite et le beige. On est sur du T-Tech, donc c'est un mixte entre tissu, comme on peut le voir, et du simili-cuir sur les parties juste ici. Ah ouais, c'est très joli franchement. Puis après on a le seuil de porte Volvo en alu, parce que tout le tableau de bord ici en alu, c'était une option supplémentaire pour avoir du coup le tableau de bord, etc. Ah franchement c'est très classe. Hein. Ouais. Oui, j'ai pas dit, ça c'est en diesel 2 litres de 120 chevaux. Ok. Et donc en fait le pack qui est en plus, même si les sièges etc sont d'origine, c'est toutes les parties en alu ici qu'on voit, notamment sur le seuil de porte et sur le volant. Donc ça c'était l'option supplémentaire. Ok. Voilà. Tous les détails en alu quoi. Exact. Mais franchement c'est super clean comme intérieur Volvo. Je crois que c'est le premier intérieur Volvo que je fais. Bien. Et encore là on est sur l'intérieur de base. Ok ouais. Après il y avait 4 ou 5 déclinaisons sur les V40, il y avait les versions kinétiques. Les versions kinétiques c'était les premières bases. Okay. Après là on est sur une version Momentum, c'est ce qui se faisait de plus. Après il y a deux branches, les versions Air Design. Les versions Air Design c'était pour le côté sportif, on avait une lame avant, les sorties derrière ainsi que le diffuseur. Okay. Et sinon toutes les versions luxe, donc toute la gamme inscription. Ok. Voilà. Et puis après l'arrière qui est quand même assez sympa, même si on reste sur la plus petite depuis qu'ils avaient arrêté la C30. L'arrière qui est sympa. Putain ouais de fou, c'est des sièges avant. C'est ça. Puis l'avantage c'est qu'au milieu, je vais te le sortir de l'autre côté. Vas-y. On a aussi on a cette partie là. Ah ouais, et puis après on a le siège l'appui-tête qui se relève aussi. Donc c'est une vraie 2 places on va dire. Ouais c'est ça. Après dernière option, on a aussi l'accoudoir central qui s'avance. Okay. C'est une option supplémentaire. Bon, c'est toujours ça de prix en plus. Puis après il y a les petits rangements aussi sur les côtés que tu peux voir. Ah ouais. C'est des détails. Mais c'est pratique hein franchement. Mais c'est sympa. Ils sont dans la praticité. En tout cas la config elle donne vraiment bien comme ça en noir. C'est ça. Teinté et tout. Ben moi pour l'histoire c'est noir et blanc, l'intérieur noir et blanc comme ça. Je l'avais découvert quand on était parti faire un road trip avec mes parents en Norvège. Ah ouais. On avait eu une V60 avec les nouveaux intérieurs et qui avait exactement le même intérieur au niveau des sièges. Et donc tu t'es dit c'est ça qu'il me faut. Et quand je l'ai revu, je me suis dit c'est celle-ci qu'il me fallait. Donc elle a en fait tout l'ancien intérieur qui a un peu plus de charme que les derniers, où on peut voir les sorties de clim, on a même des numéros au milieu qui étaient présents sur les anciennes, donc notamment les S80, etc. Ah ouais. Avant il y avait même des téléphones dans les Volvo donc. Non franchement pour une voiture de 2017, en plus je trouve que l'intérieur il a pas non, du tout. Franchement c'est sympa. Mais d'ailleurs j'allais dire qu'est-ce qui est plus rare qu'une Volvo? Un conducteur de Volvo à 21 ans quand même. C'est ça. En général c'est plus Gérard 65 ans qui s'en prend une pour la retraite, mais non c'est très sympa. Surtout que le 2 litres diesel il consomme rien du tout. Ouais. Bon là c'est un 120 chevaux parce qu'il me fallait quelque chose de simple à assurer. Au final, je paye quand même 135 € par mois, mais ça c'est jeune permis, ça fait mal. Pourtant même plus. C'est juste non, c'est juste la première comme ça. Ah oui, première à ton nom. Et après la seule chose que j'ai faite dessus, c'est les vitres teintées. Et ben franchement. Donc là hein. Là on est au soleil, donc on les voit assez clairs, mais sinon il y a 95 à l'arrière. Après j'avais passé les stickers de plaques en noir pour faire le rappel, mais. C'est vrai. Et on t'emmerde pas trop pour les plaques noires? J'ai jamais eu de soucis. Même avant sur un berlingot, du Seigneur, j'avais pas de soucis. Ah ouais, aberrant, le berlingot, plaque noire et tout. Il était en 18 pouces lui aussi le berlingot ou... Non, il était en 15.
Ah ouais. Donc voilà. Après, le seul souci, j'avais pas fait gaffe avant, c'est qu'on est sur des pneus, et des jantes en taille basse. Le souci des tailles basses, c'est que dès que je me gare, ça frotte. Ah, c'est sûr. C'est quoi comme taille? C'est 35, 40? Ouais, 40. Là, c'est du 40 ou 45. Exactement, si je dis pas de 40. bêtises. Et du coup, la voiture, elle a 183 000 km actuellement. Eh ben, elle est fait Moi, pas du tout. ouais. Franchement, elle est fait pas. Moi, je l'ai récupérée il y a 5 mois à 170. Et je roulais à peu près 3-4 000 par mois. Ah ouais, Ce qui est quand même pas mal. commercial. C'est ça. Donc au final, je l'ai mis beaucoup en peu de temps. Sinon, elle a aucun souci. Ok. Bah, je propose qu'on fasse le tour et on va que faire un petit tour. tu nous en parles. Je t'ai pas montré le coffre. Ah oui, allez. C'est un gros bazar, mais l'avantage, c'est que pour une petite voiture, entre guillemets, il reste quand même assez grand. Ouais, pour une voiture de ce gabarit, franchement, t'as de la place. Après, là actuellement, actuellement, elle se fait plus, mais c'est la plus petite que proposait Volvo en 4 portes. Donc au final, c'est l'équivalent d'une Golf, d'une A3, d'une Série 1, etc. Et elle fait quand même 4,38 m de long. Ouais, franchement, Ce elle est n'est pas assez plus, longue donc, pour une voiture de cette catégorie. C'est ça. Moi, je pensais prendre une petite voiture, au final, j'ai presque un pour bateau. moi, ça, c'est le gabarit idéal en vrai. C'est ça. C'est ça. Bon, après, le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir pris une 150 chevaux avec les finitions Air Design pour avoir les deux sorties, mais Ah oui. Bah, il faut le budget qui va C'est avec ça. derrière. Bah, la prochaine. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, non, elle est très sympa. Ah non, franchement, elle est très très sympa. Du Je coup, vais- elle a la D-Blue si c'est 2017, c'est ça? Non. Ah ouais, même Elle a pas. rien du tout. Ah ouais. Full Tu vois, diesel. c'est ça qui est bien chez Volvo. C'est ça. C'est ça qui est Mais bien. Volvo, c'était les premiers à avoir fait une hybridation diesel et hybride. Eh ben, Sur la V60, où ils avaient sorti je crois que c'était le 5 cylindres qu'ils avaient adapté. Le 5 cylindres mythique en diesel hybride. eh ben, je savais pas du tout Avant ça se que faisait. Mercedes, etc. le fasse. Mais voilà, je vais t'ouvrir le capot. Bon bah, ça va là. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de le tenir, tout est à vérin dessus. Ouais, ça c'est Enfin, ça se trouve, pratique. maintenant, c'est comme ça partout, mais moi, j'avais pas l'habitude. Bah, par rapport au berlingot, du coup, C'est ça. t'es passé d'un monde à l'autre. Donc, pas grand chose à dire. Le 4 4 cylindres. cylindres de litre ici. 120 chevaux. C'est ça. Et il est J'ai- fiable? Très fiable. Très fiable. Bah, c'est tout ce C'est- qu'il je, faut je finalement. crois que c'est une. C'est ça. Faut un Je crois mec que qui c'est une- roule. si je dis pas de bêtises, c'était une base Volkswagen à la base. Sur le 2 litres, TDI classique. Ok. Donc voilà, l'avantage c'est que ceci, sur les anciennes versions, sur les phases 1, pardon, c'était les 1,6 litre qui faisaient en 115 chevaux. C'est des moteurs EcoBoost avec Ford, mais qui n'étaient pas très fiables apparemment. Et donc là, ils Donc sont là, passés sur du 2 le, litres. c'est ça, sur le 2 litres, ça passe bien. Non, mais c'est tant mieux. Hein. Et vu qu'on est sur du diesel, ça consomme rien. Je crois que si je dis pas de bêtises, le réservoir il fait 62 litres. Ah ouais, gros C'est réservoir. un gros ouais. réservoir. Ben, en fait, il y avait le choix entre 40 et 62. Et j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait 40. Pour moi, il n'y a pas 62, il n'y a pas 40. Il y a plus de 50, mais c'est pour ça que je comprends pas trop. Mais du coup, les pleins sont durs. Ouais, Mais sinon, ça c'est passe sûr. bien. Mais Puis après, tu les fais moins souvent au moins. Ouais. C'est ça. En général, en termes de consommation, on va regarder, mais je crois que depuis que le véhicule existe, c'est 5 litres 4. Mais c'est 5 rien. litres 4 de consommation moyenne, donc c'est rien du tout. C'est l'équivalent d'une Mégane 4 1,5 litre DCI quoi. C'est ça. Puis après, la calandre est assez sympa. On a quand même les détails chrome. Ouais. On dirait le style des Mercedes, là, les calandres Panamérica, je crois que ça s'appelle. Puis après, elle est très sympa quand il y a les clignotants vu que ça, c'est tous les barres clignotants. Rendu est sympa. Ah oui, ok, ouais. Mhm. Non, c'est sympa de fou. On va faire un petit tour. On fait un petit tour, c'est ça? Allez. Ouais. C'est pratique d'avoir la clim. Ah ouais, en été, les gars, il fait trop chaud C'est là, ça. à Toulouse, c'est abusé. C'est abusé. Mais l'avantage de celle-ci, c'est que après, ils ont tout le pavillon blanc. Ah Mais, ouais. vu qu'elle a les sièges blancs et tout, c'est pas dérangeant. C'est ça, mais déjà rien que le fait que ce soit à moitié tissu, C'est ça. Ça t'enlève ta fin de température. C'est ça, c'est ça. Ah bah regarde, 4 litres 9 depuis ce matin. Putain. C'est rien du tout. Bon, j'ai fait que 40 bornes, hein, mais 4 litres 9. Non, franchement. Tiens, il est même pas à 5 litres, les gars. Franchement, moi je l'ai envie, les gars. Depuis que je suis passé sur essence, les gars, c'est horrible. Je m'y fais toujours pas. Et donc, tu disais que t'étais commercial, c'est ça? C'est ça. J'étais commerçant dans les menuiseries, ça a duré 8 mois, je me suis pris une voiture pour. Et puis là, avant de commencer un nouveau travail, je suis retourné dans mon ancien travail, là où j'ai passé 2 ans. Ok. Voilà. J'allais te demander, du coup, comment ça se fait que t'as pris une Volvo à 21 ans? Parce que c'est pas la première chose qui nous vient en tête. C'était le côté vraiment. Enfin, en fait, j'ai souvent fait de la longue distance dans des Volvo, vu que mes parents en ont toujours eu et qu'on allait souvent en Bretagne, etc. Et on a même fait des road trips en Norvège, donc Ok, ouais. on a fait beaucoup de kilomètres dans des Volvo et j'ai toujours trouvé ça confortable. Non, franchement, c'est Et vrai. niveau look, j'en cherchais une qui avait un petit peu de gueule. Et d'où parce les qu'on- gens 18. C'est ça. Ok. Parce que les jantes en 16 pouces, elles n'avaient pas forcément trop de gueule. Notamment les phases 1 qui étaient un peu plus dans mon budget. Puis t'as le compteur, du coup, c'est du semi-digital là. C'est ça. Bah, en fait, il y a la seule partie fixe, c'est les rapports ici. Les changements de rapport et l'essence. Ok. Voilà. Donc, franchement, c'est pile ce qu'il faut. C'est sympa. Et puis après, sur le tableau de bord, je peux le régler comme je veux. Sur les tac tac tac.
sur les thèmes. C'est là les thèmes. Je fais 3 choses en même temps. T'inquiète. Il y a le mode élégance qui est oui. sympa. Bon, le mode, enfin, je l'avais mis au début, mais le performance est sympa. Et puis après, je peux régler les tons de couleur, donc le rouge est un peu plus voyant, mais là, je l'ai préféré en plus sombre. Non, franchement, t'es bien. Puis après, au niveau de la carte, même si on est sur une voiture de 2017, c'est les anciens systèmes qui sont dedans, donc à partir de 2012 ou 13, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça fait un petit peu vieux, mais bon, c'est pas. Après, maintenant, tout le monde utilise son téléphone, quoi. C'est ça. J'avais réfléchi à mettre le CarPlay ou pas, mais si je voulais faire ça vraiment proprement en ayant tout le boîtier ici, Module et tout, ouais. faut mettre un module entier, ça coûtait aux alentours de 500 €. Ah ouais. Et il fallait surtout trouver quelqu'un qui le faisait. Bon, moi, j'ai dû carrément enlever la boîte à gants pour glisser le module. Ben, c'est ça. Parce qu'après, il faut rechercher le boîtier, etc. Donc c'est la galère. J'essaie un peu de faire mon Akram, les gars, mais je connais pas les routes, je connais pas les voitures, je connais pas les Il va spécificités. falloir apprendre le secteur. C'est ça, exactement. Après, du coup, en termes de confort de route, vu que toi t'es commercial, j'imagine que c'est plutôt pas mal. Ouais, très sympa. Alors après, ça reste une boîte manuelle, mais sinon, elle est très très agréable. Elle est 6 rapports, donc il n'y a pas de souci. Ouais, Ça passe super bien. C'est un must. Et puis après, en termes de vitesse, bon, la deuxième est sympa, la troisième aussi. Ah ouais. Tu peux faire des insertions dynamiques sans problème. Pour 120 chevaux, ça va. Ouais. Non, franchement, l'envoi. Bon, après ça, on va dire qu'à 110, tu sens qu'il manque. Oui. Après, développe 280 Nm de couple. Bon, vu que c'est un diesel, c'est normal. Diesel, ouais. C'est ça. C'est une bonne routière, non, franchement. Non, franchement, c'est sympa. Et puis après, tu peux être à 110 en quatrième quand tu pousses. Ouais. Et de l'autre côté, tu peux aussi être à 85 en sixième. Ouais. Et là, t'as pas de reprise, hein, mais tu consommes 3 litres d'eau. C'est ça. C'est l'avantage. De toute façon, les gars, dans la France à Macron, c'est ce qui nous importe le plus, les gars. Alors, première question que j'avais, c'est combien ça consomme? C'est ça. Du coup, première voiture, ça, et tu m'as dit que tu comptais changer bientôt. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as... J'ai toujours des idées parce que je passe mon temps sur la centrale. Ouais, tu m'étonnes. Mais au début, j'avais hésité avec les V60, donc la taille juste au-dessus. Ouais, tu montes en gamme. C'est ça. Avec le 5 cylindres diesel, je crois que c'est le 2 litres 4 maintenant, et avant c'était le 2 litres 5, en hybride rechargeable, Ok. qui développe en tout 285 chevaux. Ah oui, ok. Ouais, c'est un beau bébé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de prix, mais celle-ci, je l'ai prise à 8005. Ok. Bah franchement, pour une voiture de C'est- 2017, c'est 200 000 bornes, C'est pour ça. l'intérieur vraiment correct. Et après, sur le marché, à 170 000, comme quand je l'ai prise, elle tournait en général autour de 10-11 000. Ouais, parce que tu me disais que tu tombais plutôt sur des phase 1, toi. Du coup. C'est ça. Quand je regardais en dessous de 10 000, c'était que des phases 1 en général. Donc, bon, bah, t'as fait une bonne affaire, quoi. Ouais. Après, elle a quelques pépins carrosserie, mais pour rien de moteur et pas de défaut majeur, donc Ouais, ça va. donc pour le coup, c'est sympa. Mais du coup, moi, ce que je trouve trop drôle, c'est les boutons. Genre, Exact. Bah avant, ici, on avait le téléphone Volvo Carrément, qui sortait d'ici, en fait, de la ouais. boîte à gants. Puis après, on a cette partie-là où il y a tous les rangements. Il y a pas mal de rangements, hein, Ouais, franchement. on en a un ici qui est hyper sympa où tu peux mettre des lunettes, etc. Tu as accès Parce aussi. qu'en fait, ici. les gars, il y a carrément un trou ici. Les gars. Ouais. Je peux passer ma main, moi, je vais pas te Ça, caresser c'est- la jambe, mais. Ce rangement est hyper pratique. Après, il y en a un tout petit ici pour mettre le télépéage. Parce que j'ai 2 supports, mais les 2 vont pas. Allez. Il faut que Ah, je il les y a enlève. plusieurs supports carrément pour les Mais je sais même pas. Ouais, Mais tu les deux n'allaient pas. Tu m'apprends des choses. Très sympa, très bonne surprise. Je crois que c'est la première Volvo dans laquelle je monte et on est bien dedans. C'est ça. Très bien dedans. Bah, moi, mes parents, avant qu'ils aient la V90, ils avaient une V70. Donc, En fait, ils ont tout le temps été chez Volvo, quoi. non, ils ont eu des BM aussi. Ah, ils ont eu des BM. 320D, X1 c'est le 116D, je crois. Ma voiture est toujours là, c'est une bonne nouvelle. Je crois que je l'ai même pas verrouillée. Mais franchement, Victor, ça me fait extrêmement plaisir. Tu as une voiture très très sympathique. Ouais, bon, c'est confort. Elle démarre tous les matins, C'est ça. tous les soirs. Tout ce qu'on demande à une première voiture finalement. C'est ça. Bon les gars, on voit plus la voiture parce que sinon on a le soleil dans la gueule, mais c'était pour faire une petite outro. En tout cas, merci beaucoup Victor, je te serre la main. Avec plaisir. Merci à toi. Merci de m'avoir fait confiance. Je crois que c'est le premier à avoir commenté ma Ouais. vidéo TikTok. Il a vu un mec assis sur une chaise qui demandait aux gens de venir avec leur voiture. Il est venu C'est ça. et il a fait tout Toulouse. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas. Avec Et, plaisir. Je te Merci souhaite à toi surtout. plein de bonnes choses avec Comme ça, plein de belles voitures. on peut mettre l'œil sur des Volvo. Exactement. Il n'y en a Peut-être pas que, beaucoup en France. peut-être que les gens regarderont un peu plus les Volvo, mais bon. C'est ça, mais moi j'ai aucun doute. Franchement, Volvo, il faut investir les gars. Il faut investir dans Volvo. Moi, tu m'as convaincu en tout cas aujourd'hui. Ouais. Après, ça décote énormément. Neuf, c'est pas intéressant, ça décote énormément.
Après, les voitures neuves en général, c'est Oui, bah après, un forcément. truc de riche. Hein. Franchement, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est ça. Non, mais franchement, elle est très bien.